Lieveke, wist jij dat uw naam bijna Kawa was geweest? Nee, Kawa, dat komt uit de mythe van Neuroos. Neuroos. Je weet dat uw bomma perveen een Koerdische is, hè? Ja. Ah, wel, Neuroos, dat is het nieuwjaarsfeest bij de Koerden. En ik ga u het verhaaltje vertellen, de mythe van Neuroos. Mama, wil jij tekenen? Ik zal het proberen tekenen. Er was eens een volk, de Koerden, dat werd onderdrukt door een tiran. Een tiran, dat is een hele stoute meneer. Die tiran die heette de Hawk en uit zijn schouders groeiden 2 mensetende slangen. Op een dag durfde Kawa, de plaatselijke smid, het tegen de Hawk op te nemen. Hij pakte zijn zwaard en hakte de koppen van de slangen eraf. Alle Koerden kwamen naar buiten en begonnen in de natuur te dansen rond Yom. Autour de grands feux, célébrant leur libération sous un soleil radieux. Aujourd'hui encore, on peut voir le soleil sur le drapeau kurde. On dit que ton arrière-grand-père a aidé à dessiner ce drapeau. Heke tu baş dibînî tu yê karîbî 21 dîrêjên rojê bijimêrî. Ew 21 adarê temsîl dikin. Ku roja yekê ya biharê ye. Ew roja Newrozê ye. Bonjour tout le monde. Salut, salut. Juste attends, hein, parce que je dois tout à l'heure partir. Ça va? Je crois que tu es resté à la maison. Comme Pierre. Neville est ici. Non, non, non. Ça, on n'a pas dit ça. Allez, viens. Le devant. Une belle journée, Perrine. Et du soleil Ils ont dit qu'il y aurait... indirect. Ma fille, je voudrais que tu me dises si cette phrase est juste en néerlandais. Si tu veux venir voir si c'est l'orthographe est bon. Ok, j'arrive. 100ste, c'est bon? Oui. Verjaardag van de eerste Koerdische politieke partij. Parfait. Mais le nom du parti, c'est quand même c'est le parti politique Oui, de ça ton veut père dire- ou pas? Mon père était dedans. Oui, c'est 1918. 18. Le nom du parti était Parti du relèvement, organisation, pas parti, organisation du relèvement du Kurdistan. Ça va? Ouais. Quel boulot, hein, toi? Ça, c'est des petites choses, le bulletin. C'est ça, le grand truc. Moi, j'aime bien le papier aussi. Pas trop, mais pour les archives, c'est quand même important. Et tu crois qu'un jour, les gens vont... Quand, je ne sais pas, dans 50 ans, bon, les archives, est-ce qu'ils vont encore servir à quelque chose? Je ne sais pas.
Pourquoi pas? Nous, on se sert des archives d'avant pour l'histoire, pour dire c'était comme ça, comme ça. Voilà, tous ces séminaires qu'on fait, 100 ans anniversaire de première partie, Si mon père et les autres n'avaient pas écrit ce qu'ils avaient fait avec leurs petits moyens de l'époque, comment nous, on aurait su ça? C'est extraordinaire, l'écriture. Moi, je suis très, très, très... Tout enregistré, par écrit. Les choses importantes, bien sûr, pas très importantes. Roya Kourdi. En toevallig heb ik dat vast waar haar papa op staat. Jouw grootvader. Dat is het laatste nummer. Als je wilt kunnen we proberen het eerste nummer uit te halen. Dat heette toen Tecocher. Als ik me goed herinner, betekent dat de ijveraar of zoiets. Maart 1980. Het is nog getypt op oude machines. Geen foto's. Het was heel primitief, zoals je kunt zien. Je mama, een werkmachine, zoals je dat heel weinig zei. Altijd is die bezig. Dus ze werkt geen op bureau, maar ze werkt ook thuis. Als ze thuis is, is ze bezig op internet. Altijd, en dat al 40 jaar. Siz Teköşer'de örgütlenmişsiniz. Bu ismin anlamı nedir? تكوشر يعني معروفة كو تكوشيني دكا بالتركي دبيجن مجادلة دكا معناها تكوشر كومالامة أماجين ويهنا كو آلي كاريا كردين كل بلشيكا دجين بكا جالية تشاندي جالية جواكي يعني جالية سوسيال جبو ويا كي ما كومالا خو لفرا فكريا بروش أم لفرا كاردكن ام درسين فرانسيزي كردي ددن شافين چاندي نوروزي چيدكن دخوازم كمتا بلجيكا مثلا راديو تلفزيون دا دروجنامه دا برنامج بدا كردا وكا قالكي ما حساب بك قبول بك Dat is een gloednieuwe stoppentrekker. En dat is de eerste fles die je openmaakt. Maar niet de laatste. Ik ga jou een glas ook inschenken. Voor mij is het nog wat vroeg, hoor. Ah. Maar het is goed, kleintje. Stop. Dank u wel. Zeg, mag ik drinken op uw nieuwe vriend? Je hebt er daarvan gesproken. Nog niet. Maar ik heb eigenlijk nog geen nieuwe vriend. Hè. Dat is gewoon een toffe jongen die ik heb leren kennen, maar Ja. het is nog niet gezegd dat dat mijn vriendje wordt. Ja. Ik heb niks gezegd. Het gaat ons niet aan. Het gaat ons wel aan, maar niet rechtstreeks. Je weet dat wij vooral een kleinkind zouden willen hebben. Het is nog niet te laat, maar ja, bijna wel, hè. Ja, en een keer de 40 voorbij. Nee. Jij moet ons over onze zorgen geen probleem. Wij kunnen er zonder leven. Mama vooral, die kan goed zonder kleinkind leven, maar ik ook, ja. Waarom niet? Je hebt het er wel vroeger wel lastiger mee gehad, hè? Afgezien, nee. Nou, ik dacht, ja, kijk, het zou heel welkom zijn. En daar kunnen we voor zorgen enzovoort. Ik heb in Congo heel veel met kinderen van collega's bezig geweest. Ja. Ik herinner mij op een roos,
Koerdisch feest daar ergens zoveel jaar geleden. Dat ik daartoe kwam en dat ik daar werd aangesproken op een vrij kwade manier door, ik ben zijn naam kwijt. Zo van, en hoe is het met u? Een Koert. Een Koert. En heb je al kinderen? Ik zeg, nee. Hoe kan dat? En uw ouders hebben zoveel voor Koerdistan gedaan. Uw papa zo'n held voor de Koerden. En dat je hem niet eens bedankt daarvoor door middel van een kind. Ik was een beetje geschoffeerd. Ja. Pas op, in de wereld van de Koerden is mama een echt buitenbeentje. Hè? Als moslimse. Die trouwen met een christen en dan nog een westerling en een niet-Koerd. Dat is 3-4 keren de wetten overtreden. Hè? Kom. Wist. Ze komt. Nu kijkt ze naar de straat omdat ze weet dat Pervin gaat komen. Ongelooflijk. Ze heeft zo'n aangevoel. Ze is enorm gehecht aan Pervin. Dat grenst aan het ongelooflijke. Ce qui m'a marqué, moi, le plus, c'était l'utilisation des armes chimiques par Saddam Hussein à Halabja. C'est une petite ville au Kurdistan d'Irak. Comme ça, en quelques minutes, tuer 5000 personnes, c'est horrible. C'est du jamais vu. C'était un dictateur, plus qu'un dictateur, je ne sais pas comment, un tyran. Cover all the bodies and injure the lungs and Nous-mêmes, on a publié dans notre décrocheur des photos de tout ça, des victimes par terre, un père qui est penché sur son enfant mort, une mère avec son enfant. C'est horrible. Et on a fait ici à Bruxelles une conférence de presse. Moi, j'ai parlé de Halabja. Beaucoup d'Européens nous ont soutenus. Le gouvernement belge a envoyé de l'argent au Kurdistan pour se reconstruire. Donc c'était un événement mondial. On ne pouvait pas cacher ça. Personne n'a oublié ça. كرد بس يتر دليا واسمان لي بين المولات خومان دروس كاين بس خوان رشتن بس الظلمية وا بس يتر صد صالح خوان مع دروا يتر بشي كرد بشي بيشمركا بشي كردستان سازمان من انو نتويا كردوغان شكاوة بود وهر عوزنا كرد لكوماري يكام كردستان هاوريين بيشتو پنجنو دنگ بغي ورفراندوم زمینەیگە ڕای ئامانجە بەرز و پیرۆزەکە کە ئەویش ئومیدوارم لە دوای یەکمان دومان نەڕەزیدەوە نەوروز ئێلامە سەربەخۆیی بکرێت لەلایە سەرکردایەتیە باشوور کوردستان سەربەرزی ڕای کوردستان سڵامەتی ڕاییوە بژی کورد و کوردستان بژی پێشمەرگە قارەمانەکانە زەمێنەکان هەر بژی Non, mais on va mettre les nouvelles. La BRT.
het noorden van Irak mochten vandaag zo'n 5 miljoen mensen naar de stembus om zich in een referendum uit te spreken voor of tegen een onafhankelijk Koerdistan. De Koerden leven sinds 2005 in een autonome Koerdische regio ten noorden van de steden Kirkuk en Mosul. Maar ze streven naar een volledige afscheiding van Irak. Het referendum kreeg felle kritiek vanuit de centrale regering Bagdad, maar ook van de buurlanden, waar ook Koerden wonen. Wel ja, de buurlanden van de hele regio kijkt daar heel nauwgezet toe en is heel erg tegen natuurlijk. Want in die buurlanden, niet vergeten, zowel in Syrië als in Turkije in grote getallen, meer dan 15 miljoen of zo. En in Iran wonen grote Koerdische minderheden. En wat men vooral nu vreest is dat deze drang naar onafhankelijkheid besmettelijk is. En dat het hele Midden-Oosten de kaarten gaan hertekend worden. En dat is natuurlijk instabiliteit en conflict voor vele jaren te komen. Dankjewel, Rudy. In Afrika bij elkaar leren kennen. En toen was dat haar droom. Ik moet ook iets doen voor de Koerden. Daar sprak ze vaak over. Maar in Afrika had je de middelen niet. En we zaten in Kinshasa, een godvergeten gebied van de wereld. Zo rap ze hier gekomen is ze daarmee begonnen. Vond je het niet jammer om Afrika te verlaten? Ik was er ziek van. 15 jaar is het. Congo was mijn leven. Maar zij doet waar ze van overtuigd is, wat kan ik liever hebben. بە هەموو ڕنگ و دەنگە جیاوازەکان. Ik ga iets zeggen wat mij altijd pijn heeft gedaan, en jou waarschijnlijk ook. Hoe jij, toen je 18 jaar waart. Ik ga niet verder. Jawel, zeg maar. Mens, ik heb geweend gelijk een kind. Ik zou het huis nog weten, waar jij bent gaan wonen, in Laken. Waaraan zou dat gelegen hebben? Jij was een rebel, ik zeg dat vaak. Jij was de tweede. Alsof jij voelde dat ik eigenlijk Sherine veel liever had dan u, wat waarschijnlijk het geval was. En jij hebt die daar instinctief tegen verzet. Denk ik. Voor mij was Sherine het ideale kind. Ideaal, studeerde,
gehoorzaam, al wat je wilt. En jij was een opstandeling. Ik herinner mij een roman, De jonge opstandeling. Dat herinner ik mij niet meer. Je hebt 2 kinderen en ze zijn totaal verschillend. Ik hoop dat jij dat nooit gevoeld hebt. Ik wist het eigenlijk niet, nee. Dat is niet evident om te... Eigenlijk zal dat waarschijnlijk zeker niet opgevallen zijn. Hè? Je gaat dat voelen, wat een sterk gevoel dat is van vader of moeder te zijn. Er is niks mooier als dat in het leven. Dat is sterker dan het gevoel dat je kunt hebben voor een vrouw of een man. Voor een land? Nou, voor een land, nee. Bij Vlaanderen, bon, dat mag even goed Frankrijk zijn. Nee, maar de liefde die mama voor Koerdistan voelde, daar voelde ik wel precies dat ik daar ook op de tweede plaats kwam. Ja, maar dat vind ik dat je daar ongelijk in hebt. Dat is... Maar als kind weet je dat niet, papa. Weet je dat niet, nee. Als je opgroeit, versta je dat toch ook allemaal niet, hè? Nee, je, ja. Maar je hebt dat dus aangevoeld. Ja. Heeft het iets met die man daar te maken? Oh ja, absoluut. Haar papa, dat is haar held, Ze spreekt nooit van haar moeder, altijd van haar papa. Ja. Damas, le 15 mars 1973. Ma très chère fille, j'ai eu le plaisir de lire ta lettre numéro 12. Tu me fais la gentillesse de me mettre au courant de ta vie africaine. La chaleur étouffante, le chat noir et câlin. C'est vraiment très gentil et très bon de ta part de nous distraire de cette manière. Cela nous console pour un court instant. Tu nous parles de la connaissance de ton nouvel ami Pierre, mais n'oublie pas de consacrer assez de temps à tes élèves pour leur faire connaître la précieuse littérature française. Et garde en mémoire que tu es ma reine. Ton papa qui t'adore, Ekrem. Mon cher monsieur, j'ai mis du temps à vous répondre, car les circonstances ne m'ont pas permis de vous écrire immédiatement. Je vous prie de m'en excuser. Vous demandez la main de ma fille Pervine. Cette question vous paraît très simple, mais elle est pour moi si épineuse et si monstrueuse. Quand vous courtisiez ma fille, saviez-vous qu'elle n'était pas seulement kurde, mais une noble kurde? Obtenir la main de ma fille ne sera pas si facile, particulièrement la main de Ketchbanou Pervin Djemil Pacha. Ce cher trésor. Ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude de ma fille. Pauvre Pervine. Elle semble ne plus pouvoir penser. Elle doit avoir complètement oublié notre situation. Nous sommes des Kurdes, issus d'une grande famille de la haute noblesse kurde. Nous sommes des Djemil Pacha. S'il vous plaît, lisez attentivement la suite dans la lettre que j'ai écrite à Pervine. Elle doit essayer de comprendre les peines de son pauvre vieux père. Ma très chère fille, ce mariage est une hérésie. Il peut m'attirer de très graves conséquences. Tout un peuple risque de me maudire et de me bannir. Ma chère fille, est-ce que ton père mérite la laideur de l'exclusion? Ne connais-tu pas ton père?
sa situation sociale, son passé glorieux, ses années passées dans des cellules humides. As-tu oublié comment nous avons été, notre famille et tout notre peuple, trahis? Je ne sais pas si tu as senti la différence quand tu entends la musique turque. Tu l'entends, c'est turc ça, c'est pas kurde. La différence, alors c'est toujours... L'arabe aussi est comme ça, pleurniché, le kurde. Grosse différence? Donc, c'est ça la culture, hein? Pas seulement la langue, tout. Les Turcs pleurnichent plus que les... Et quand le kurde pleurniche, il y a aussi des chansons très douloureuses. Quand il pleurniche, c'est pas pleurnicher, c'est dis. Oh, très fort. C'est comme le flamenco. On dit que le flamenco, c'est un kurde qui a inventé le flamenco et l'a enseigné là-bas. Un très grand musicien kurde de l'époque. Oui. Alors, tu vois, le flamenco très bon, les pieds. Et là, le chant. C'est comme ça. Pas comme ça. Gentil, pas gentil. S'il savait tout ce que je disais, il me chassait. Ma très chère fille, je ne peux pas accepter votre mariage. Pas avant de vous avoir écrit comment je suis devenu un patriote kurde. Comment j'ai progressé dans cette voie. Comment j'ai lutté dans ce domaine pendant 60 ans de ma vie. Ma vie douloureuse et parfois très douloureuse depuis mon enfance jusqu'à mes 80 ans. Je suis né en 1991 à Diyarbakir. J'ai grandi dans le palais de ma famille avec mes nombreux cousins et cousines. Je suis un des petits-fils de Pacha de Diyarbakir. Il s'appelait Ahmet Cemil Pacha. C'était vers la fin de l'Empire ottoman. Près de 20 villages aux alentours étaient la propriété de mon grand-père. Ces villages étaient sous la responsabilité de mon père, Qassim. Il sortait les enfants du palais le plus souvent possible pour nous emmener sur nos terres. Ce pédagogue pratique nous montrait des scènes nationales, uniquement tangibles et visibles. Mon père éveillait d'une manière vivante le sentiment national, par des danses kurdes et des chants, et nous montrait des panoramas qu'on ne pourrait même pas oublier à l'âge de 80 ans. كردم زلامه من بلجيكي أفكتشر منه هماتنا دقرن قالك سباس إجا جدور دوان تنكي وانجي قالك يستيقظ بلج دبهيس Ja, wel, tuurlijk. Ik kreeg de kriebels. Ja, ik kreeg kriebels. Maar ja, moeilijk gaan meedoen. Hè.
Hé, maar dat was dingen, hè. Dat was bargainen. Dat denk ik, dat pas herken ik direct. Van, ah ja, dat is dat. Weet je niet, achterin en dan zo. Pendant des années, vous étiez magnifique. Tout le monde vous admirait. Vous dansiez, je dirais, mieux même que beaucoup d'autres danseurs. C'est dans votre sang. Et avec les beaux costumes en plus. Et vous criez sur la scène. Les gens n'en revenaient pas. Tout le monde me disait, mais c'est des vrais Kurdes 100%. Pourquoi tu trouves que c'est important qu'on ressent ça? Parce que vous êtes mes filles et vous faites partie de moi. Allô? Oui, salut ma fille, où est-ce que tu es? Mais on a déjà mis la table et tout, ça va. Allez, une autre fois, ça va, au revoir ma fille, au revoir. Est-ce qu'on peut mettre la table dehors avec le parasol? Allez, j'ai dit, c'est trop tard. Tu vois comment elle est, hein? Nature. Non seulement elle vient en retard et elle demande qu'on aille dehors. Ça, c'est Chirine. Elle est très gentille, hein? Mais elle suit toujours ses sentiments. Elle a envie de ça, elle a envie de ça. Ça s'en va pas, hein? Moi, je trouve qu'elle est la fille de sa mère. Elle est la fille de sa mère. Tu as vu ça? Elle est la fille de sa mère. Pauvre Pierre, hein? Je te plains. Tu m'as une fois expliqué le layout aussi, hein? Moi, je savais pas ça. C'est bien que vous le sachiez toutes les deux. Parce que... Comme ça, vous pouvez faire ça à tour de rôle. Voilà. Le jour où moi je dis merde. Oui, mais tu as déjà dit merde, hein? Oui. Non, Bah, j'ai dit un demi-merde. Ah. Non, tu as dit 100% merde, avec raison. Ça fait 20 ans, tous les jours. Il y en a jusque-là. J'ai dit, maintenant, vous avez... C'est à elle de le faire, hein? Ben, c'est ça un peu la question. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te l'apprendre à toi? C'est-à-dire, d'abord, vous l'apprenez bien, et puis vous me l'apprenez à moi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais essayer quand même, essayer, je ne suis pas sûre de me débrouiller toute seule. Mais pour que vous puissiez me l'apprendre, vous devriez aussi l'apprendre. Et papa pourrait te l'apprendre aussi, direct comme ça? Ou... J'ai essayé, ça n'a pas réussi. Et il croit même avec vous, ça ne réussirait pas. Je le crois parce que je suis très limitée. Mais maintenant, supposons que moi, je ne pourrais pas. Oui, quoi? Je vous pose la question très franchement. Pour la traduction en néerlandais et la mise en page en quatre langues. Est-ce que vous êtes prêt, vous seriez prêt à le faire à la place de papa? Une fois par mois. C'est difficile hein, de dire non à toi. Ben oui. Mais c'est aussi difficile de dire oui avec le cœur parce qu'on sait... On va essayer. Mais... Essayez de voir comment ça donne. On va voir. Je ne Si veux on pas... trouve que... Allez, on doit être honnête aussi. Oui, hein. dites franchement que ça ne va pas. Alors je vais faire... Moi j'ai une autre possibilité. Hein? Perrine se fâche quand je dis ça. Je dis tu arrêtes ça. Personne ne t'oblige à continuer à faire ça jusqu'à... Parce que les choses deviennent plus difficiles avec l'âge, etc. Il y a un moment où tu dois dire j'arrête. Ça ne veut pas en entendre. Ça, je dois discuter avec mes amis. Je ne peux pas décider toute seule. Est-ce qu'on supprime le bulletin ou pas? Ouais. On va voir.
Mon père ne pouvait pas entendre ça, il pleurait. Il disait ferme, parce qu'on écoutait à la radio parfois au village, il disait ferme. Jamais il n'écoutait, jamais. Déjà, ça me touche, moi, et je comprends. Mais voilà, Ça, et c'est toutes des histoires de guerre et d'amour, les deux. La belle-fille avec sa taille, et ça, des histoires. Mais c'est vraiment des histoires de père en fils, de père Pour moi, c'est comme si c'est une thérapie aussi. Oui, ils chantent pour se guérir et les gens... مسألة فرح حكاية فرح Oh là là, ça c'est beau, hein? If these walls were somewhere else in Turkey, to the west, you have seen thousands of tourists, Japanese, German, French. The government is discouraging people to come here. You see the walls? They didn't even repair the walls. You see how they are destroyed? But you have to say also, this region was in war for 30 years because of the politics of Turkey. Eh? But you see, it's a vicious circle. It's a wall because government does not look after this area. You see, walls are broken, and nobody look holes in the walls. Nobody even cares. Money are not spent here. Il s'appelle encore Dilawar. Mama is 200% Koerdisch, Dilawar 500%. Waarom? Ja, als je met hem praat, dat is altijd de Turken hebben dat gedaan en dat. Parce en waarom que zijn ici, er ils geen ont beaucoup toeristen omdat de souffert. Koerdistan Dans is? cette ville, c'est le symbole des Kurdes ici. Alors, ils les ont beaucoup opprimés. Il a raison, ce qu'il dit n'est pas exagéré. Ils sont exprès, ils ont laissé pourrir, ne rien faire, laisser voler, exprès. Hélas, comme lorsqu'on arrache des très petits enfants à leur mère, on nous a coupés de ce cher morceau de notre patrie. On nous a balayés vers des lieux lointains, étrangers. C'était en 1914, lorsqu'on a dû se préparer au combat à Istanbul. J'avais 23 ans quand j'étais mobilisé pour me battre au front de la Première Guerre mondiale. Moi, j'ai été canonnière et puis colonel adjoint aux côtés de lieutenant-colonel Mustafa Kemal. C'est lui qui prendrait le nom d'Atatürk. 3 de mes oncles et mon frère cadet ont été sacrifiés. Certes, nous avions perdu la guerre, mais l'espoir d'un Kurdistan indépendant était en train de s'ouvrir à nous. Nous avions créé l'organisation de relèvement du Kurdistan à Diyarbakir. Et enfin, nous avons obtenu un État kurde indépendant lors du traité de Sèvres en 1920. Notre organisation avait déjà hissé notre tout nouveau drapeau kurde sur nos bâtiments. Mais malheureusement, la fête sera de courte durée et nous devrons très vite déchanter. Atatürk, ce traître, refuse d'appliquer ce traité 3 ans plus tard. En 1923, il pactise avec les Occidentaux et il parvient à faire signer un nouveau traité, celui de Lausanne, où il n'est plus question d'un Kurdistan libre. Notre peuple
a été vendus comme des esclaves sur le marché. Atatürk, peu après, a pu créer son grand État turc sur le centre de l'Empire ottoman. Il efface les traces de la culture kurde. Notre belle langue et les prénoms kurdes sont interdits. Nous avons alors continué nos activités politiques en secret. Mais 2 ans plus tard, nous avons été arrêtés et condamnés à mort. Toute notre famille a été bannie de ces terres et Atatürk a pris tous nos biens, ainsi que notre beau palais. Mes très chers parents sont décédés en exil. J'ai fait 3 ans de prison. Heureusement, j'ai pu m'enfuir vers la Syrie, où je me suis réfugié bien loin des Turcs. Aujourd'hui, je vis toujours en exil, pilé, condamné. Alors, ma fille bien-aimée, ne veux-tu pas alléger ma vie malheureuse? Ne voudrais-tu pas sauver l'honneur d'un homme très âgé? Ton père, qui t'aime beaucoup, Ekrem. Ça va, papa? Oui. On est arrivé? Ouais. C'est 5e. 4e. Ici, l'électricité se coupe régulièrement. Vraiment? Oui, voilà les photos. Tous les enfants de Jamil Pacha. Le Kassim, le bel homme, c'est mon grand-père, il est le plus beau. Je rigole. Le 2e, là. Oh là! Jamil Pacha et tous les filles sont là. 40,000 unsolved murders in Diyarbakir area in this last 10 years, unsolved. The man who is Kurdish, he was killed. The Turkish man who supported the Kurdish cause was killed. Killer unknown. Now it's not like this, but... No, it's much better. But nobody from the family wants to do politics now. That can, but perhaps after 20, 30, somebody will do it, but now enough is enough. There's no. I understand. Yes, people are now looking for bread for their children, and they are had enough. They want to have their future, or their life. This is the difference between us and our elders. Our elders never give another thought of land, of children, of family, only of the cause. And the cause and the name, that they are the grandchildren of Jamil Pasha and that they should carry on their struggle. They gave away land and they gave away freedom, they went to prison, they went to war, and that's our choice. Whether was it right or wrong, it gives us pride, and I think your mother is now considered Jamil Pasha family's last samurai fighting for the Kurdish movement. Tu vois maintenant, les Kurdes, ils ont, après Halabja et tout, ils ont un peu soufflé. Le Kurdistan d'Irak est devenu quelque chose, tout le monde était heureux. Et maintenant, le ISIS qui vient de nouveau, tchaka, 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 Kobani, Shengal, ça recommence. C'est ça chez les Kurdes. Ils disent qu'une fois qu'on souffle, de nouveau ils recommencent. Nos voisins ne veulent pas de nous. C'est vrai ça. Le ISIS, pourquoi il fait ça aux Kurdes? Comme ça. Ils disent qu'ils ne sont pas de vrais musulmans. Ils disent ça depuis toujours. Les Kurdes, ce ne sont pas de vrais musulmans. Ce qui est vrai, hein. L'islam est superficiel. Le reste, ils ont compris ça.
Ils doivent les laisser tranquilles. Mais voilà. C'est ça. Hein. Die beelden, jong, dat is echt straf, vind ik. Dat toucheert mij of dat raakt mij, omdat dat zijn zo mannen en vrouwen. En je ziet die zo... Ja, enerzijds, je ziet dat die strijden, hè, ze zijn een leger en die geweren. Maar je ziet ook echt blijdschap en dansen samen. Ik vind dat heel tegenstrijdig, want je ziet ook beelden van... Waarschijnlijk beelden, die zijn allemaal gestorven. Ik bedoel, allemaal jonge mensen. En wat mij raakt is... Het zijn precies zo allemaal zachte mensen, allemaal zachtaardig. Die ogen, die lachen, die... en dan vind ik dat zo spijtig. Dat die moeten vechten, maar toch vechten ze, want ze willen vrij zijn. Ik vind dat raakt mij. En dan toch de kracht in de muziek vinden zo. En dansen. En... Ja, ik vind het schoon en ik vind het triestig tegelijk. En dat is het lot, hè. Dat is het lot van de Koerden, maar voilà. En dat hebben we hier wat meer en meer gevoeld, vind ik. Ja. En dan begrijp ik misschien mama nu nog eens meer. Of de Koerden in het algemeen. Ik ben ook een beetje fier. Toch? Het is zo wat zeggen. Zo erg. Nee, maar ja. Ik heb het ook gevoeld. Het is ook wel heel PKK. Ja, voilà. Dat is nee. Dat PKK, vroeger waren wij zo wat PKK. Maar toch, ja, ik snap dat ook allemaal beter. Dat ze willen strijden. Oké, ze hebben het niet altijd op een goede manier gedaan. Ze hebben ook veel mensen gedood die het niet verdienden. Ik bedoel, niet alle Turken zijn slecht, ook niet. Ik bedoel, dat is juist. Maar voilà, dat er moet gestreden worden, dat er moet gedood worden, dat vind ik zo spijtig. Maar inderdaad, die beelden, ik heb dat nog nooit zo gezien. Zo dat. Oké, dat is misschien ook wat propaganda, maar het is ook toch realiteit. Ja. En dessous, dessin. Oui, ou bien tu klikt sur bestand et tu fais openen. Hè? Voilà, bestand plus openen. Open. Voilà. Kan ik er weer niet aan uit, zo papa? Zeg je? Ah, wel, ik kan er weer niet aan uit. Ja. Of moet ik misschien altijd ici. Afstand voor Aline? Opties voor. Ouais, c'est peut-être ça. Attends, sorry hè. Non, ma fille. Ik had hier opgeschreven voor de alinea's, hè? Ja. Maar we moesten nu ook weer wat selecteren daarvoor? Nee, hè? Gewoon, de tekst moeten niet selecteren. Hij gaat daarover. Ja, ik moet heel de tekst selecteren. Daarmee. Oké. Maman, je te laisse un peu, parce que je vois quand même que je fais encore du chaos dans c'est mieux que toi-même tu apprennes comme il faut. Je vais faire mon bilan pour moi et puis je t'explique. Après. Ouais. Volgens mij moet dat in één van die eerste drie, want die andere hebben wij nooit gebruikt, daar ben ik nu zeker van. Allez, Maman, dat is normaal. tu penses que ça va marcher? Het ene is onafhankelijk van taal. Si elle déjà a tant de problèmes avec ça. Moi, je voudrais que vous deux, vous partagiez ce travail. Pendant combien d'années encore? Mais ça sera toujours comme ça. Quand vous ne pouvez pas, on va demander à d'autres. Si rien n'est éternel, ma fille. Ben non, mais... Ga je zeggen wat je dat moet vinden, hè? On va voir. Je te dis, s'il n'y avait pas de photos, ça va encore. Mais les photos... T'as parlé avec tes copains, tes amis? Non. Bon, maman. Oui? On va essayer. Allez, J'ai refait mon texte. Alinéa
Alors, tu prends Oui. le dernier symbole. C'est ça. Mais le premier morceau, en fait, maintenant il est fait, je l'ai fait comme pour moi. Mais on va prendre le deuxième. Qu'est-ce que ton père penserait de ton travail aujourd'hui, de ce que tu fais? Je crois qu'il serait très heureux parce qu'il le disait à l'époque, sachant qu'il allait bientôt mourir. Il disait, j'espère que ma fille, elle va continuer. Oui, il disait ça, qu'elle ne va pas oublier, qu'elle va continuer ça. Je ne savais pas. Oui, oui, il disait ça. Je l'espère, il disait. Il a dit Et ça. nous, alors, on se moquait de lui. On disait, qu'est-ce qu'il est en train d'imaginer, moi, à travailler pour les Kurdes. C'était à l'époque. Hein. Quand j'étais jeune, j'étais apolitique. Je ne pensais qu'à m'amuser, comme tous les jeunes. Et c'est bon comme ça. Chaque chose a son temps. Quand mon père parlait tout le temps, parce qu'il avait vécu des choses très tristes, hein, il ressassait tout ça, nous on fuyait. On faisait comme ça, signe, allez hop, on allait, on disait. C'était sa manière à l'ancienne un peu, ressasser le passé, beaucoup plus que moi. Hello. C'est difficile. Hélène, Nari, Parveen, Shirin. All in. Suriye'nin gizli servisleri bile o kadar film çekmiyor. Evet. Dışarıdan bir şey var ya bunlar Nevin ilk defa mı geliyor Diyarbakır'a? İlk defa. Ben klasik çok seviyorum abla ya. Ma très chère fille, depuis un mois, nous n'avons rien reçu de toi. Comment expliquer cela? Est-ce que tu nous as oubliés? Non, ce n'est pas possible. Alors, es-tu malade? Indisposé? À toi à nous écrire. Si tu n'as pas le temps de nous écrire des lettres, écris-nous des tout petits billets. Encore une chose. Je me suis de nouveau mise à dessiner la carte de notre cher territoire en utilisant les couleurs si vitales pour nous. Je te l'envoie bientôt et ne te sens surtout pas obligé. Mais elle pourrait si bien trôner dans ta chambre africaine. Ton papa qui t'adore, Ekrem.
Ces images sont tirées d'un névrose kurde, dans un village de montagne. Alors tout le village est là, et brusquement la police arrive dans un blindé. Les fêtes de névrose sont interdites, et le blindé vient pour disperser la foule. La foule refuse de se disperser. Alors on passe à une autre tactique. Les policiers sortent des blindés et ils attrapent ceux qui courent le moins vite. Les gens résistent à l'arrestation parce que c'est l'époque où il y a beaucoup de disparus, 15 000 disparus. Les gens sont arrêtés et on ne les retrouve jamais. Soudain, les policiers ne supportent plus la présence des caméras. Le caméraman sera blessé, un photographe qui est à côté de lui est tué. الو دنگتی ایوارخوش نوروزا و پیروز بحمیا کوی نابند bonsoir je ne peux pas dire aux amis non kurdes je vous félicite pour Nowroz mais c'est notre fête tous ce soir aujourd'hui de mensen die kennen onze Koerdisch nieuwjaar Nowroz en de mensen ook die hebben onze folder gelezen over de mythologie van Nowroz weten dat, ik wil niet elke jaar herhalen, maar ik ga het heel kort zeggen, weten dat de betekenis van Nowroz is de komst van de lente, de nieuw leven, de hoop. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Comment il danse. Oui. Avec la musique. Voilà. Il parle de Öcalan, de la politique. Ouais. Pas il y a une fête, mais il ne montre pas la fête, il montre le discours politique. C'est ça. Mais après, on va voir au Kurdistan d'Irak comment il fait dans la nature. Et ça te gêne un peu que c'est toujours politique ou... Mais tu me connais mon opinion, je ne veux pas dire ça devant la caméra. Je n'aime pas la politique du PKK. Ils sont trop politiques pour tout. Nowroz, d'accord, bon. Mais c'est vrai que Nowroz a toujours été un peu la fête aussi. C'est politique, c'est ça. Bien sûr, je suis d'accord. Voilà, maintenant un autre qui était en prison, qui est sorti, qui parle devant des milliers de personnes. Ouais. Tu vois, oui. La culture kurde, c'est toujours un peu la politique qui est... Pas un peu, tout est politique. C'est ça un peu la... Oui. C'est beau, hein? Oh, les petites filles. Il faudrait trouver une autre place pour ce drapeau, ce nouveau drapeau. Je ne sais pas parce que... Il est trop grand, là. Pas seulement ça. Parce que je ne sais pas comment on l'utilise. C'est un truc à accrocher comme ça. Tu vois, comme on fait dans les salles, oui. Comme ça. Oui, comment on va faire ça? On va réfléchir. Oui. C'est fait pour, tu sais, dans les salles, quand on suspend ici, hein, tu vois ça? Tu le vois, ma fille? Ça. C'est un truc où tu dois mettre dans un... Alors moi, je veux qu'il y ait aussi un drapeau flamand. Mais tu peux le mettre. Mais j'en ai pas. Il est jaloux. Vous avez tous vos droits, tu ne dois pas être jaloux. C'est vrai, j'ai pas besoin de mettre... Nous n'avons pas de droits, c'est pour ça. Tout a une raison, hein. Kunt u dan de lamp misschien vastmaken? Als je niet dat ziet, dat wel?
Vous avez beaucoup lutté aussi, pas avec les armes, mais politiquement, pour arriver à ça. Hein? Il n'y a jamais eu de mort. Maman, si je donnais un nom flamand à mon futur bébé, tu serais triste ou... Je serais un peu triste, mais c'est pas grave, hein, ma fille. Il sera 100% flamand. Nom de famille, pas le tien, celui de son papa. C'est comme tu veux, ma fille, il faut pas m'écouter. Hein. Oui, parce que tu m'avais proposé le nom de Kawa. Oui. Mon nom, c'est Nevin, c'est Nouvel Amour. Oui. Chérine, c'est... La douce. La douce. C'est assez compréhensible comme cadeau, mais quand tu donnes à un garçon Kawa, libérateur des Kurdes, c'est encore quelque chose d'autre. Hein? Je crois que un jour, il va me poser des questions et puis... C'est sûr. Il va se poser la question, mais qu'est-ce qu'on attend de moi, non? Qu'est-ce que c'est? Non. C'est un nom pour... Comment on appelle ça? Ne pas oublier. Que pour toujours se souvenir du désir des Kurdes d'être libres. C'est très important. Hier heb je verschillende namen, hè? Chil. C-H-I-E-L. Ik heb hier Tisse. Mooi. Mama sprak mij over Kawa. Kawa is blijkbaar in Smit. Ja, je weet dat. Ik weet dat, ja. Een smid die de Koerden van de ondergang heeft gered in het Ja. midden van Neuroos. Maar dat is niet erg Vlaams. Nee, maar ik zoek... Kawa. Ik ben op zoek naar een mogelijk Koerdische naam. Ja. En Ik zou hem de naam Kawa niet geven. Dan heeft die jongen ook ergens een soort last dat hij meedraagt. Want die gaat hier opgroeien. Maar nu, een Koerdische naam. Hoeveel Koerdisch heeft die jongen eigenlijk nog in zich? Ja, mama is al niet geen zuiver Koerdisch meer. Zij is ook een half Tsjerkes. Je weet dat haar moeder was een Tsjerkes. Ja, haar moeder was een Tsjerkes. De mama is Caucasisch volk. Ja, uit Caucasia, Tsjerkes. Maar de moeder van haar vader, dus haar oma, was ook Tsjerkes. Ja. Dus mama is niet eens half Koerdisch, denk ik. Maar weet je, wat meer telt, dat is het culturele. Wat ze meegekregen heeft. De taal, haar vader, die vaak gesproken heeft over Koerdistan. En zijzelf, zij voelt zich zeer Koerdisch. Dat is veel belangrijker dan degene. Is dat zo, ja? Absoluut. Ventre et puis je me Oui, cogne. ça va comme ça? C'est parfait. Bien. Alors, les légumes, je mets dessus, à côté. À côté, merci. Ça va comme Ok, ça? stop. Et tu prends tes... Oui. Maman? Maman? Est-ce que ça t'embêterait de venir derrière ton ordinateur et de te mettre ici? Si je viens ici? Oui, juste venir. Oui, mais faire quoi? J'ai une question à te poser. Il n'y a pas de problème. Voilà.
avec le fauteuil de papa, ça va. Ça va? Est-ce que ça va? En fait, ça fait quelques années que je filme, hein, maintenant. Oui. Ouais. Et ça fait longtemps que je voulais te poser une question, mais j'ai jamais vraiment eu... Enfin, l'occasion, non, mais je l'ai jamais posée. Oui. En fait, je voudrais te mettre devant le dilemme. Et il faut choisir entre un Kurdistan libre ou... Quand tu dis libre, tu veux dire indépendant. Indépendant, libre... Non, ça dépend. Il y a l'autonomie, le fédéralisme et l'indépendance. Ça dépend. Bon, après, on va voir. Après, quelle est la suite de la question? Donc, il faut choisir entre un Kurdistan libre et ta famille. Nous. Alors là, c'est une question pas très logique, ma fille. L'une n'a rien à faire avec l'autre. Je ne vais pas répondre à cette question. C'est vrai? Non. C'est très, très grave de poser une question comme ça. Oui. Non, je ne répondrai pas. Ce n'est pas logique, absolument. Oui, mais s'il faudrait faire un choix. Non, on ne peut pas faire ça. Non? Non. Mais peut-être c'est un choix que tu aurais pu faire avant. Non, ma fille, on ne fait pas de choix dans ce domaine. Non, mais je comprends, mais peut-être que tu ne comprends pas. Quand on est obligé, c'est autre chose. Supposons que l'ennemi vient envahir le Kurdistan. Il tue tout le monde. Et que ma famille se trouve au Kurdistan, pas en Belgique. Tu comprends? Dans ce cas-là, beaucoup de gens, les Peshmerga, c'est quoi? C'est pas qu'ils préfèrent la patrie à leur famille, mais quand ils sont obligés de défendre leur patrie, ils sacrifient leur vie familiale, ils sacrifient tout. Mais maintenant, moi, je suis ici en Belgique, dans le confort, et me poser une question comme ça, ça n'a aucune logique. Désolée, ma fille. T'es vexée que je te pose la question? C'est-à-dire, ça me choque et ça me fait mal. Désolée. Non, moi je suis désolée. Je ne voulais pas te faire mal, mais je... Je comprends ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas une question à poser à une mère. On ne peut pas dire « Ah, je préfère ma patrie à mes enfants ». On ne peut pas dire ça. Mais tu comprends pourquoi je la pose? Non, je ne sais pas pourquoi tu la poses. Peut-être que tu en souffres encore maintenant, du fait que vous vous sentiez négligée par moi quand vous étiez petite. C'est possible, dans ton subconscient, que tu sens ça, je ne sais pas. Si tu me le reproches, tu peux me le dire franchement, hein, que ça me fasse mal ou pas, il faut connaître la réalité. Je te reproche un peu, oui. Et voilà. Oui. Désolée. Désolée. Le passé est le passé, on ne peut pas le changer. Hein. Le fait que toi, tu viens me filmer, que tu t'occupes depuis 1 an, depuis 5 ans, de tout ce qui concerne les Kurdes, pas seulement ta mère, ça montre que ça avait aussi un côté positif. Négatif et positif, il n'y a rien de 100%. Positif, 100% négatif. Peut-être que j'essaie aussi de comprendre d'où ça vient. Oui, oui. Ton... obsession. Pervine, ma fille bien-aimée. Hier, il était exactement midi quand j'ai reçu ta lettre. Cette lecture m'a mis dans une mélancolie et un chagrin indescriptible. C'est la plume à la main que je tâche de ramasser mes douloureux souvenirs de ces 20 dernières années. Quand tu étais une petite fille charmante, tu avais à peine 9 ans. Je t'aimais beaucoup. Ou plutôt, toute la famille t'adorait. Mais tu n'étais pas la reine de notre heureuse maison. Pendant ces merveilleuses années-là, nous avions une autre reine qui régnait sur le trône familial. C'était ta sœur aînée.
Elle était peut-être plus belle que toi. Longue, mince, très intelligente. Comme toi, un peu hautaine, un peu nerveuse et toujours première de classe. Avec ses yeux verts, ses cheveux soyeux châtains, sa taille, son allure, elle charmait tout Damas. Et après, la terrible maladie, traître et incurable cancer. Tragique fin, séparation éternelle. Ce tissu, c'est du brocart. C'est un tissu très cher, très chic, un tout petit peu brillant. Et c'est très ancien. C'est un costume qui date de, peut-être, je dirais, 100 ans. C'était à ma sœur aînée qui est décédée quand toute jeune, très belle. Ça me fait très mal. Mais c'est un très beau costume, alors j'y tiens. C'est très compliqué, hein? Faire comme ça. Pendant des années, je suivais toutes tes magnifiques évolutions, toutes ces extraordinaires progressions. Ta sincérité, ta cordialité, ton affabilité m'avaient charmé. Si tu veux me mettre le troisième là, qui est là. Pendant toutes ces années, tu étais une modèle de jeune fille. Oui, j'avais trouvé ma reine. La reine de ma famille, la reine de ma maison. Ma Pervine, ma chère fille, tu m'avais fait oublier ma première reine. Tu m'avais donné la possibilité d'oublier mes chagrins, mes malheurs. Et grâce à toi, la vie commençait à me sourire un peu. Alors, ma deuxième reine, toi aussi tu veux m'abandonner? Non, tu ne peux pas être si cruel. Ton père, qui t'adore toujours, Ekrem. C'est compliqué ce costume, hein? Oh là là, très sophistiqué là. Alors je vais dire, est-ce que je le mets comme ça ou comme ça? C'est joli comme ça, un peu lâche. Tous les deux, c'est bon. Je vais prendre un... Excuse-moi, je dois encore prendre... J'ai oublié. Gereanimeerd, papa? Salut, Neige. Gereanimeerd. Nou, Roos, dat is niks meer voor u, zeker? Is het met die tweeën? Ah, goed. Ja? Kan ik een kus geven? Ik denk elke dag aan die twee. Oh, is het waar? Nog even, hè. Meerdere keren. Keigoed. Het gaat goed, ja. Hij stelt het goed. Hij gaat zijn eerste neurose meemaken, hè? Hij gaat zijn eerste Koerdische dansen doen. Ja. Jij gaat niet mee? Nee, dat is voor u voorbij. Ik heb het genoeg weer. Ja. Pervine, ma fille bien-aimée, j'ai lu et relu tes 2 dernières lettres qui étaient pleines de sentiments patriotiques et filiaux. Et chaque lecture me rendait plus heureux et me montrait clairement ta haute valeur et tes autres sentiments et tes fines et vibrantes attachements à ton vieux papa et à ta malheureuse patrie.
personne ne se lève. Hein. Je fais ça tout. Allez, je les engueule. Ma chère reine, réjouis-toi. J'ai consenti à ta demande, mais cette décision m'a coûté 2 nuits d'insomnie. Mon abondant amour paternel m'a dévasté, m'a bouleversé, m'a obligé. Je te bénis et je te souhaite une vie bien heureuse. Je répète la même bénédiction pour Monsieur Pierre. Je t'assure, il te ressemble beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regarde, c'est comme sa mère. Le regard, les couleurs, le sourire, tout. Et comme sa mère, il va être bilingue dès la naissance. Trilingue, quadrilingue. Le kurde, n'en parlons pas, il ne va jamais apprendre le kurde. Qui sait? Qui va dire? Si jamais il voyage, il va là-bas, c'est autre chose. Mais avec sa grand-mère, non? C'est le français qu'il va parler, c'est normal. Si votre papa était kurde, ce serait très différent. Ouais. Vous serez tous, vous parleriez kurde. C'est quand même par la force des choses. Ouais. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. On vit en Belgique. C'est vrai. Après mon accord, je suis obligé de t'écrire ces quelques lignes. Nous sommes obligés d'exiger de M. Pierre de nous accorder cette concession. Il doit prendre un homme kurde. Ta maman ne peut pas supporter d'entendre pour son gendre le nom de Pierre. Pour le nom de notre gendre, moi et ta maman t'envoyons une liste de noms. Choisissez à votre bon gré le nom qui vous plaira. Darwer, Sherkouk, Behmen, Djemshid, Kourish, Serdar, Kushnav, Lassan, Kawa. Extra, il fait avec la bouche. Oh, j'ai rarement vu un enfant aussi intelligent. Adorable. En terminant ma lettre, nous vous souhaitons une alliance heureuse et la complète réussite avec des beaux enfants. Voilà, il veut descendre. Hein. Je t'embrasse très très fort. Ton papa qui t'adore. Ekrem. Hey! Kijk. Ma très chère maman, allons-nous mettre ce film dans les archives maintenant? Blabla. Blabla. Léon pourra le regarder plus tard et comprendre que sa maman a réalisé un film sur cette grande mère militante qui a donné toute sa vie pour son beau pays, le Kurdistan. Ne t'inquiète pas. Un jour, Léon commencera à me poser des questions. Tu sais que je lui ai donné un deuxième prénom? Le même que mon deuxième prénom. Hevi. Espoir. Ta fille qui t'aime beaucoup. Nevin.